Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. Bienvenue sur ce nouveau cours consacré à GIMP. Alors, dans GIMP, on ne peut pas traiter les fichiers RAW nativement, c'est-à-dire qu'il n'est pas prévu pour. Par contre, il existe plusieurs alternatives. Vous pouvez installer un plugin qui s'appelle UFRAW, ou vous pouvez installer ce logiciel gratuit, Darktable. Donc là, c'est le choix que j'ai fait. Parce qu'il a l'avantage de proposer en plus un catalogage d'images un petit peu type Lightroom. Si vous voulez avoir plus d'infos sur l'installation de Darktable ou du plugin UFRAW, je vous conseille ce site, le nez-dans-l'herbe.af24.fr. Donc là, par exemple, sur thème 4, il décrit la procédure pour installer Darktable et l'utilisation. Et de même, vous avez dans le site une autre page dans laquelle il indique comment procéder pour installer le plugin UFRAW. Donc là, j'ai fait le choix d'utiliser donc ce logiciel-là, Darktable, pour traiter les fichiers RAW. On va pas voir toutes les options du logiciel. Là, l'idée, c'est surtout de voir voilà, comment récupérer en fait une photo. L'intérêt d'un fichier RAW, c'est que vous pouvez modifier après coup, dans une certaine mesure, l'exposition, par exemple, récupérer des ombres. Vous pouvez modifier la balance des blancs si elle n'était pas correcte au moment de la prise de vue et éventuellement accentuer la netteté. Donc dans Darktable, quand vous voulez faire ça, vous allez d'abord dans Importer dossier. Voilà, là je sélectionne en fait le dossier qui m'intéresse, qui contient donc mes fichiers RAW. Donc moi j'ai une extension .nef parce que ce sont des Nikon, mais ça peut varier selon votre appareil photo. Quand vous travaillez en RAW, vous avez deux options majoritaires, on va dire. La première, c'est que vous faites tout en RAW et vous traitez tous les RAW, mais c'est assez long. La deuxième option, c'est celle que j'ai choisie moi pour mes photographies. Je shoote en JPEG et en RAW simultanément, et je n'utilise les RAW que lorsque j'ai une photo que je souhaite récupérer, qui a des problèmes par exemple d'exposition. Pour le reste, je préfère utiliser les JPEG, parce qu'en général, si l'image est bien exposée, ça suffit pour obtenir un bon résultat. Donc là, ma table lumineuse, il va vous afficher tous les fichiers RAW. Je sélectionne la photo que je souhaite traiter et je passe ici, vous voyez, sur chambre noire. Table lumineuse, chambre noire. Voilà. À partir de là, en fait, je vais pouvoir avoir accès à plusieurs options de correction. Des options de correction de tonalité, mais aussi des options de correction, par exemple, pour renforcer la netteté ou la correction des objectifs. Donc ici, par exemple, je vais dans ombre et haute lumière, ici, éclaircir un peu mes ombres. Voilà. Quand je fais ça, alors là j'exagère toujours un petit peu à l'écran, hein, c'est pas que vous voyez. Quand je fais ça, en général, je perds en saturation et en contraste. Pour refermer ce petit panneau, je clique ici. Je vais donc ici dans contraste, lumière, saturation, ouvrir ce petit panneau et monter le contraste, maintenant que j'ai éclairci mes ombres, et la saturation. Voilà. Vous avez donc ici toutes ces options qui vont vous permettre de gérer les ombres, les hautes lumières. Alors vous pouvez essayer de réduire les hautes lumières là pour le ciel, sauf que s'il n'y a pas de détail du tout, ça va très vite griser. Donc encore une fois, on est quand même limité certaines fois par l'erreur qui a été faite au départ lors de l'exposition de l'image. Vous retrouvez ici aussi les options de courbe qu'on a vues dans le cours numéro 13 sur GIMP, sur la colorimétrie, qui vous permettent aussi de jouer sur cette courbe, par exemple pour assombrir vos ombres ou les éclaircir. Un petit détail intéressant, chaque option, une fois que vous avez activé quelque chose, vous pouvez la réinitialiser ici. Réinitialiser les paramètres, ça remet à zéro en fait les paramètres de la ligne concernée. Et puis, on va pouvoir jouer sur la balance des blancs, par exemple ici, c'est-à-dire que si, par exemple, votre balance de blanc, vous n'étiez pas sur la bonne balance lorsque vous avez fait la photographie, ici, j'ai la possibilité de jouer sur les teintes ici, mais j'ai dans pré-réglage aussi la possibilité de basculer la balance sur une autre. Vous voyez, si je mets nuageux, du coup, je vais avoir une image beaucoup plus chaude. Et dernière chose, vous avez ici, donc sur cet onglet-là, la possibilité de renforcer la netteté. Voilà, je peux accentuer la netteté. Donc une fois que vous avez fait tous vos réglages et que vous obtenez le résultat souhaité,
il va falloir exporter cette image en JPEG. Donc pour ça, on va revenir sur table lumineuse, ici. Mon image est toujours sélectionnée. Notez que je pourrais exporter plusieurs images en même temps, en maintenant par exemple majuscule pour les sélectionner, c'est-à-dire un clic sur la première, majuscule, un clic sur la dernière. Là, je reprends uniquement celle-ci, et ici dans la partie droite, vous avez exporter sélection. Donc ici, stockage cible va me permettre d'indiquer le chemin du répertoire dans lequel je souhaite enregistrer l'image en JPEG. Donc là, je vais la remettre avec mon fichier RAW d'origine. Voilà. Sélectionner donc comme destination de sortie. Et ici, vous avez le format de fichier. Donc, format de fichier, là, je vais mettre JPEG. Qualité, je vais mettre la qualité maximale. Encore une fois, ça s'applique à l'image sélectionnée. Et je clique sur exporter. À partir de là, je vais retrouver en fait dans mon répertoire une image JPEG qui pour moi donc est ici, qui correspond en fait à la version développée et qui est donc, voilà, elle est là. On peut la voir en plus grand éventuellement avec l'application photo de Windows. Donc ce JPEG va correspondre à l'image développée du fichier RAW. Alors ça met un petit peu de temps à s'afficher parce que j'ai plusieurs applications ouvertes, mais on va y arriver, voilà. Donc, encore une fois, dans GIMP, vous avez cette solution, c'est-à-dire installer un logiciel supplémentaire Darktable, mais qui vous propose en fait à la fois de développer des fichiers RAW et de servir de catalogueur d'images. Vous voyez que vous avez des options aussi pour gérer les EXIF, par exemple les métadonnées qu'on verra plus tard dans le cours. Donc ici, vous avez toutes ces options-là de catalogage et cette option qui va vous permettre de développer effectivement des fichiers RAW. On reverra ce logiciel certainement plus tard, en particulier pour l'indexation justement des images, pour la gestion des mots-clés et des EXIF, des métadonnées de chaque image. Mais voilà, retenez bien son nom et puis éventuellement on fera un tuto dédié au logiciel pour aller plus loin dans les différentes options. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile. N'hésitez pas à mettre vos commentaires ou vos questions et puis on se retrouve très bientôt pour un autre cours.